Bonjour à tous. J'attends un peu que ça arrive. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Sinon, je passe en 4G. Je vais peut-être passer en 4G. Je vais peut-être faire plus comme... Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Dites-moi si c'est OK, si ça n'a pas bugué. Ouais, ça a l'air d'arriver. Je laisse le temps un petit peu aux gens d'arriver. Est-ce qu'on peut épingler des trucs? Alors, je sais que je pouvais peut-être... Je sais pas trop faire. Salut tout le monde. Désactiver... Non. J'aurais peut-être dû le faire avant. Vous savez, pour épingler le titre... Je sais pas trop, je crois pas. On va laisser comme ça. Bonjour. S'il y en a qui savent comment épingler un titre, qui me le disent. Là, peut-être. Non, pas de question. Ça, c'est quoi? Non. Là, c'est la caméra, c'est pas ça. Désactiver. Ajouter un modérateur. Je sais pas trop. Pour épingler le titre, je sais pas trop comment on fait. Là, par là, peut-être? Non plus. Sinon, tu épingles dans les commentaires le titre du thème. Merci. Alors, attends. La vieille, elle met ses lunettes. Je vais mettre élaboration. Non, élaborer son arbre familial. Là, je mets publier, c'est ça. Et après, là, je peux l'épingler, c'est ça. Hop, épingler. Merci. Vous êtes trop fort. Merci beaucoup, Caroline. Maintenant, je saurai faire. Top. Alors, vous êtes nombreux, c'est top. Je suis contente. On attend encore 1 minute, comme ça, au moins, ça fait les 5 minutes de retard. Vraiment, mon souhait, et c'est pour ça que là, c'est un live qui est un peu différent. J'ai jamais fait des lives comme ça, en fait, où ça va être un live comme quand je fais des vidéos sur le programme, ou comme je fais des vidéos pour mes patients ou pour mes consultants qui ont besoin, en fait, d'un coup de main. Et je pense que c'est bien aussi de faire des lives avec des thèmes, des thématiques comme ça. Moi, généralement, mes lives, c'est plus pour vous faire des coucous avec des questions qui pourraient vous intéresser ou que vous vous posez sur la psychogé ou sur mon accompagnement. Et là, du coup, vous proposez vraiment quelque chose qui vous permet d'avoir un début de pratique. Je trouve que c'est cool, j'aime bien. Si ça vous plaît, on en fera peut-être. D'accord? Alors, le live, là, aujourd'hui, cette vidéo, est vraiment faite pour élaborer son arbre familial. Parce que la plupart que vous êtes, vous avez l'impression qu'il faut avoir énormément d'informations d'un coup. Par rapport à mon bouquin, il y en a plein aussi, donc mon livre, Déracinez-vous, il y en a plein qui me disent « mais moi je ne connais pas ma famille, je ne vais pas pouvoir le faire ». Mais de toute manière, dans ce livre, j'explique comment est-ce que vous allez pouvoir, sans tout connaître, élaborer quand même votre arbre familial avec les informations que vous avez, et qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir glaner au fur et à mesure du livre. Il y en a aussi qui me contactent en disant « je me suis arrêtée là au niveau du livre, parce que je n'ai pas la totalité des renseignements de ma famille. » Mais en fait, on s'en fiche, on est vraiment dans une progression, un cheminement. Donc, ce que vous allez commencer à mettre en œuvre, à œuvrer sur votre papier, vous continuez les réflexions, l'analyse, les trouvailles, les choses que vous allez pouvoir décrypter, synchroniser, des éléments qui vont vous paraître importants. Et déjà, ça, c'est vraiment un premier début. Donc, ma méthode, c'est que de toute manière, vous allez en faire plusieurs des arbres. C'est ce que je disais hier en story quand j'ai présenté le live. Moi, j'en ai à peu près une quinzaine sur ma famille. Vous allez en faire des petits, des moyens, des grands, des gigantesques,
et après revenir à quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre du focus sur vous. En fait, l'idée, c'est d'avoir comme ça une progression de ce que vous avez envie d'aller chercher. Donc, on démarre, alors pas non plus sur un post-it, hein, on n'est pas là pour faire là-dessus, hein, on est d'accord. On démarre sur une feuille A4. Pourquoi je ne fais pas exprès de prendre mon paperboard avec en mode feuille A5? Parce que du coup, sinon, vous allez dire, bah, c'est facile. Non, c'est pas A5, c'est A1 ou A3, je crois, du coup. Je sais jamais dans quel sens c'est. Bref, ça va être facile de vous le montrer sur déjà une grande étendue. Sauf que là, mon but, c'est de vous montrer que tout le monde peut le faire avec une feuille A4. Des feuilles A4, vous en avez tous chez vous. L'idée première, c'est que vous allez tracer, je vais vous montrer après, hein, vous allez tracer ce que j'appelle le squelette. Le squelette, tout le monde peut le faire et tout le monde arrive à le faire, d'accord? Alors, je vais vous montrer. Tac, je compte mes petits bonhommes. Hop, j'en ai encore 4 à faire. 3, 2, 1, c'est bon. Hop. Vous avez une feuille A4. C'est pas plus compliqué. Vous, de manière symbolique, voilà, de manière symbolique, vous faites à peu près à la moitié, d'accord, pour qu'il y ait une symétrie. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais du côté de mon père, donc le triangle, c'est le père, le rond, c'est la mère. Il y en a qui vont me dire, du côté de mon père, il y a déjà 12 enfants, et de l'autre côté, il n'y en a que 2, alors je ne vais pas pouvoir faire rentrer les 12 enfants. On s'en fiche. En fait, l'idée, c'est que en partant d'une base, vous allez pouvoir justement voir qu'est-ce qui va venir vous choquer, qu'est-ce que vous allez déjà, dans un premier temps, remarquer. Donc là, s'ils sont 12 et là, s'ils sont 2, c'est pas grave. On va voir que là, ça va être plus serré. L'idée, c'est de ne pas, et alors là, les perfectionnistes, et j'en suis une, c'est vraiment pas facile de faire abstraction, mais il n'est pas possible de faire du propre et du beau sur votre arbre généalogique. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand moi je fais des décryptages. Je prends une personne, voilà, donc je le fais même sur des toutes petites feuilles, je le mets loin pour que personne ne regarde, en gros, voilà. Mais on va avoir ça va être du cafouillage, d'accord? Bon, alors moi, après, j'ai ma lecture et je sais comment est-ce que je vais le travailler avec la personne, sachant que ça, je le fais sur ma tablette graphique, ça, hop, hop, et en fait, j'insère dedans le papier et j'écris en fait avec ce crayon, et n'importe quel crayon, en fait, c'est une petite truc, et ça se retranscrit sur l'ordi. Donc la personne, là, en direct. Donc moi, par habitude, moi, après 14 ans de métier, faire sur une mini-feuille, donc la moitié d'une feuille A4, je sais faire. Donc, on est dans le principe où on va relever un maximum d'informations pour avoir ce qu'a appelé Anne Ancelin, hein, la pionnière de la psychogénéalogie, quelque chose qui va impacter le cerveau, le fait d'avoir tout sous la même feuille. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur l'ordinateur? Alors, sur l'ordinateur, vous allez pouvoir avoir quelque chose de propre et de correct. Il n'y a aucun souci. Sauf que vous n'allez pas pouvoir avoir toute votre arbre sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, vous allez avoir des éléments sur les logiciels comme MyHéritage, enfin les sites Généanet ou Philae. Vous allez avoir des focus. Et en fait, votre regard ne va pas être général, il ne va pas être global. Donc, vous n'allez pas avoir cette signification qui va vous sauter au regard sur soit cette synchronisation, soit cette contradiction, cette opposition entre les deux arbres. Je parle des deux arbres, côté mère, côté père. Question bête, il n'y a pas de question bête. Les demi-frères doivent-ils apparaître en même temps si je ne les considère pas du tout de ma famille? Car côté paternel, j'ai zappé tout le monde. Oui, parce que ça fait partie de ton arbre généalogique. Et oui, parce que du coup, tu vas avoir la possibilité de venir travailler sur ton côté paternel. Donc là, par exemple, si je reprends ton commentaire,
Les demi-frères doivent apparaître, même si je ne les considère pas du tout de ma famille, car côté paternel, j'ai sapé tout le monde. Donc je suppose que c'est le papa qui s'est remarié. Donc tac, tac, d'accord, demi-frère. Tu vas faire ça. C'est que, hop, tu as un autre mariage. Et tu vas avoir, alors là, prenez-le à l'envers, hein, parce que du coup, c'est en effet miroir. Là, du coup, c'est toi. Et là, c'est les petits. Évidemment, c'est dans le sens, regardez ma chronologique, hein, de 0 à 100, d'accord? De 0 à 100. C'est parce que là, c'est effet miroir. Donc, en fait, vous mettez après dans le chronos, dans ce côté-là, d'accord? Toujours, alors, vous, du coup, qui regardez la vidéo, c'est du côté que l'on écrit, hein, de gauche à droite. Vous allez avoir le chronos, le temps, et en fait, les demi-frères, les demi-sœurs, côté mère, côté père, le plus important, c'est que sur la ligne du chronos, vous ayez toujours les personnes qui vont être dans le bon sens au fur et à mesure des années. Pour un décès dans un couple, on fait 2 traits. C'est ça pour les séparer. Alors, tout ce qui va être de l'ordre de, on va dire, la nomenclature, la légende. Faites, alors moi dans mon bouquin, je vous ai mis une légende que j'ai prise, je ne sais pas moi qui l'ai inventée, d'accord? C'est une légende qui, moi, fait que ça me parle par rapport à ma manière de faire. Si vous, il y a d'autres légendes qui existent. Il y en a qui représentent les hommes par des carrés. Moi, je les représente par des triangles. D'autres le représentent aussi par des triangles. Donc, pour te reprendre, Caroline, pour un décès dans un couple, on fait 2 traits pour les séparer. En fait, moi, je fais 2 traits, donc par exemple, tac, tac, comme ça, pour reprendre l'exemple, le commentaire d'Ombrelle, où il y a une séparation après elle, tac, tac, et après, il y a, je rappelle, hein, le chronos, et après, il y a les demi-frères. Donc, moi, je fais ça quand il y a une séparation, pas forcément un décès. Moi, un décès, je le fais comme ça. Hop, je fais une croix à côté de la personne. J'entoure toujours la personne principale qui vient me voir en consultation et je mets toujours les couleurs. Le plus important, et ça c'est important de le dire, c'est que le plus important, c'est que quelle que soit votre légende, quel que soit votre choix de légende, vous gardez la même et vous vous faites un petit pense-bête pour vous à côté. D'accord? Toujours. Si vous préférez les triangles, vous mettez les triangles. Si vous préférez les 2 traits pour une séparation, vous mettez les 2 traits pour une séparation. Si vous préférez qu'un trait et 2 traits pour la mort, vous faites ça. Il y en a aussi que quand ils ne sont pas mariés, ils vont faire par exemple des pointillés. Par exemple là, hop, ils ne sont pas mariés, je fais des pointillés. Moi ça je ne le fais pas. Que ce soit union, mariage ou pas, je fais un trait plein. Et par contre au-dessus, je vais marquer par exemple soit mariage, M, soit Pax. Après je peux mettre le S pour séparation par exemple. Donc vraiment partez du principe que c'est quelque chose qui va venir vous parler, avec lequel vous allez être à l'aise. Même si symboliquement, je n'ai pas d'attachement et d'affect, le géniteur est l'origine de mes traumas. Donc ce côté par extension, j'ai détesté ce côté. Alors, ça vient en fait révéler toi, ton besoin de le mettre ailleurs, sauf que quand on travaille en psychogénéalogie, on va travailler avec ce qui va être au niveau des liens du sang familial et que c'est important de le poser. Par contre, pour que ça soit acceptable pour toi, tu peux trouver un petit peu des choses qui peuvent, toi, te correspondre. Peut-être que tu veux le mettre en crayon de papier pour pas qu'il soit ancré. En fait, soit aussi, et ça c'est ce que j'en parle avec mes accompagnements, avec l'holistique. L'holistique, je le répète, ça va être le corps, l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme, il n'y a rien d'ésotérique. Ça va être du spirituel. L'esprit, c'est le cheminement de la pensée et l'âme, ça va être le cheminement de toutes les ressentis, d'accord? Tout ce qui va être de l'ordre des sensations, ok? Et tout ce qui va être l'esprit, c'est le processus psychique. Donc, on va avoir ces 3 domaines qu'il va falloir enchevêtrer pour venir trouver. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup
éviter d'être dans l'ordinateur, sauf pour quelque chose de propre, pour que ça soit OK pour vous. Mais que là, crayon papier, vous allez avoir le fait que votre bras va être une terminaison avec un stylo et quand vous allez écrire sur le papier, vous allez avoir des ressentis corporels, des ressentis aussi intellectuels, mentaux. Vous allez avoir des réminiscences, vous allez avoir des activations, vous allez élaborer un processus psychique. Et c'est à partir de là où on élabore un processus psychique que ça va être intéressant d'aller venir regarder. Vous comprenez? Donc, trouvez les méthodes qui vous paraissent acceptables pour que du coup, il y ait cette possibilité de dire, ok, tu vois par exemple Ombrelle, tu me disais, moi, je ne veux pas marquer le côté de mon père parce que du coup, il est difficile, il fait partie de mes traumatismes. On les écrit au crayon de papier. Comme ça, dans ton cerveau, tu te dis, ok, crayon de papier, c'est pas ancré, je peux l'effacer à la gomme et ça m'est acceptable. Si tu préfères le faire d'une couleur que tu n'aimes pas, ou voilà, je pense que tout peut être symboliquement intéressant de venir décoder. Mais le fait que du coup, tu aies ces ressentis-là, quand tu vas marquer, donc comme tu disais, hein, les demi-frères et demi-sœurs que tu n'as absolument pas de contact avec eux parce que tu as banni ce côté-là, eh bien, tu vas avoir des ressentis. Ces ressentis-là vont être cathartiques. Donc, tu vas pouvoir aussi, dans cette catharsis, te libérer de certaines choses et ton cerveau va venir accepter une situation qui va te permettre, du coup, de la dépasser. C'est souvent qu'on dit, tu sais, ce phénomène de pardon, ça j'en parle aussi régulièrement à mes consultants et mes patients, c'est que quand on dit « je te pardonne », c'est qu'on se met en tant que supérieur à la personne, en mode « je t'ai pardonné ». C'est qu'on ne l'a pas dépassé. Le dépassement, c'est l'oubli, c'est vivre avec, en fait. C'est savoir que ça s'est passé, mais qu'il n'y a plus de phénomène sensoriel derrière. Et ce processus-là se fait beaucoup grâce aussi, alors pas que, mais grâce aussi à la catharsis. Quand vous voyez, quand vous allez voir une psy, vous allez libérer par la parole. Et des fois, pendant 3-4 séances, vous répétez les mêmes choses, inlassablement. Un peu de la même... pour ceux qui ne vont pas voir les psys, mais qui ont ce besoin d'appeler 10 000 copines pour raconter le même souci quand on se fait larguer. Eh bien, il y a ce côté où on va avoir besoin de répéter pour que ça ne nous appartienne plus. Alors, l'idée avec une copine, c'est qu'on va le dégueuler. L'idée avec une psy, c'est qu'on va venir l'œuvrer, hein, le travailler, l'élaborer et essayer de comprendre ce qui se passe derrière et comment est-ce qu'on peut couper ces schémas répétitifs ou cette sensation d'abandon, d'angoisse, d'anxiété. Voilà. Donc, c'est la différence entre une copine et une psychologue. Donc, vous partez de votre squelette et vous écrivez tout simplement les personnes que vous connaissez sans forcément aller faire des recherches. Donc, par exemple, alors je vais mettre des personnes inconnues, hein, mais du coup, comme ça, hop, Caroline, donc là, ça va être moi. On va mettre... hop, ok, on va mettre hop, je vous en fais juste un petit peu, hein, pour que du coup ça soit moins difficile. Hop. Ok, hop. Donc, vous allez mettre par exemple votre mère, votre père, Olivia, Pascal. Vous allez mettre une date de naissance, une date de décès s'il y en a, date de naissance, date de décès. Vous mettez date de mariage si vous la connaissez. Vous mettez aussi, si vous êtes au courant par exemple de certaines pathologies. Tiens, ma mère a eu un cancer. Tiens, mon père a eu une pile au cœur. Au niveau des grands-parents. Par exemple, si vous avez les prénoms, vous les mettez. Si par contre, là, le grand-père, vous ne vous souvenez plus, mais que vous l'appeliez Pépé, vous écrivez Pépé.
d'accord? Si vous n'avez pas les dates de naissance, vous ne les mettez pas. Si vous savez les oncles et tantes, vous les mettez. Si vous ne savez pas s'ils sont mariés parce qu'il n'y a plus de connaissances, vous ne les mettez pas. Vous partez sur quelque chose, en fait, qui va être de l'ordre du connu pour vous. Donc, et puis, vous mettez, du coup, alors il y en a qui me disent, mais c'est pas la même génération? Si, c'est juste que comme là, on va venir travailler sur les liens directs, après là, c'est les frères et sœurs, d'accord? C'est les oncles et tantes de vous. Les oncles et tantes de vous. Donc, étant donné que le père, on va venir travailler sur la mère et sur le père, on les descend d'un cran. Idem pour le dessus. Hop. Ça va vous donner ça. J'aurais dû emmener mon arbre, je ne l'ai pas emmené, il est resté à la maison. Donc, vous voyez, à chaque fois, en fait, vous mettez les grands-oncles, les grandes-tantes, les oncles, les tantes, les cousins, cousines si vous avez. Mais ce n'est pas dans l'idée, voilà, on met les pièces rapportées, dans l'idée de tout faire rentrer d'un coup. D'accord? Quand c'est une famille recomposée, on fait comment? On met tes liens de sang. On ne met pas, en fait, là, par exemple, cette personne, on ne va pas mettre son mari, son ex-mari, par exemple, et l'arbre de sa famille à elle. Pas pour l'instant. Ça va être dans un futur arbre, quand on va venir pardon, travailler les couples, par exemple. Parce que là, par exemple, moi, hop, hop, si j'ai envie de travailler l'arbre de mon mari, je vais le mettre là, je reprends une feuille, je fais l'arbre de mon mari. Et là, on fait ce côté où on va avoir deux feuilles. Donc, pour les familles recomposées, si par exemple, elle avait aussi des enfants, alors on ne met pas forcément les indications de son propre mari. Par contre, on va mettre par exemple là, tu vas mettre en fait, pour répondre à ta question Caroline, son mari à elle, on va le stipuler, tu vois, on va le marquer, et on va mettre là par exemple l'enfant qui était, salut Emma, l'enfant qui était en fait de la naissance de elle et de son mari, sachant que elle et son mari n'est pas du tout dans votre arbre généalogique. Mais encore une fois, on présente le chronos. S'il était avant toi, tu le positionnes avant. Je rappelle, 0, 100, c'est parce que là, du coup, c'est inversé. Là, on est en vidéo, on est miroir. Hein. Et si jamais c'était après, tu mettais après. OK? Donc, on est vraiment dans... On va le marquer, mais on ne va pas faire son arbre à lui. On s'en bat les couilles. On s'en fout, en fait. D'accord? Sauf si on aura à travailler au niveau des couples. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, vous partez du principe que pour l'instant, vous mettez les informations que vous avez, mais vous n'êtes pas... Là, en fait, on est passé de l'arbre généalogique, d'accord, en y mettant et en y insérant les maladies, les liens, par exemple, lui, ça a été le parrain, elle, ça a été la marraine. On va être dans le génogramme. Et quand on va faire des liens de synchronisation et d'analyse, on va être dans le génosociogramme. Ça, c'est comment est-ce que moi, je le pratique à mon cabinet. Il y en a d'autres qui le pratiquent, d'autres méthodes, d'accord? Moi, j'aime bien faire des étapes pour que ça soit structuré et que la personne, puisse cheminer. Arbre généalogique, on va faire vraiment quelque chose de généalogie. On ne parle pas de psycho. Le génogramme, on va intégrer toutes les petites choses spéciales qui sortent de l'ordinaire, que l'on va connaître. Par exemple, moi, mon grand-père, il lui manquait un œil parce que du coup, il l'a perdu à la guerre. Je marque, œil gauche perdu à la guerre. Et une fois qu'on va faire des liens de synchronisation, par exemple, parce que mon grand-père qui a perdu son œil pendant la guerre fait référence à l'oncle de Cyril, mon mari, qui a perdu son œil également
et l'autre œil, donc du côté gauche, donc côté droit, côté gauche. Et du coup, moi là, je repère une synchronicité. Parce que du coup, les deux hommes au même niveau ont perdu un œil. Qu'est-ce que ça va venir dire? Pour l'instant, rien. Comme ça, en dehors de toute analyse, ça ne veut strictement rien dire. Par contre, je le mets dans ma boîte à sens, dans ma boîte à indicateurs, et je me dis, tiens, je regarde, si jamais j'ai besoin de cette information-là parce qu'il y a quelque chose d'autre que dans mon arbre, je vais relever du même type, je vais regarder la synchronicité, d'accord? La synchronisation, la synchronicité, ça c'est le concept de Jung qui explique qu'il y a deux choses qui correspondent, qui n'ont pas forcément de correspondance première, immédiate. Par exemple, mon grand-père et l'oncle de Cyril. Rien, et pourtant, synchronisation, les choses arrivent, en fait, le rapport entre les deux, ça va être l'œil perdu. Si là, par exemple, pendant que je vous parle de quelqu'un, la démonstration était que Jung le faisait ça, en disant que on parle de quelque chose, d'un événement important, et là, d'un coup, un oiseau vient se taper sur ma fenêtre. On va parler de la synchronisation. On va dire, tiens, je parle de quelque chose d'impactant, et paf, un oiseau se percute sur la fenêtre au moment même où il y a quelque chose d'impactant que je dis. Voilà, on va parler là de synchronisation. Je ne sais pas si vous connaissez le film Méthode dangereuse. Il est très intéressant à regarder. C'est l'histoire, je vais dire, semi-romancée parce qu'il est quand même assez fidèle à l'historique qui s'est passé entre Freud et Jung. En fait, c'est la rencontre de ces deux grands hommes et aussi comment est-ce que leur théorie est venue en fait se distinguer l'une de l'autre à un moment donné et comment est-ce qu'ils ont rompu leur amitié face à des contradictions et à des, on va dire, à des conflits théoriciens, des conflits de théorie entre les deux hommes. Méthode dangereuse, très intéressant à regarder comme film. Donc, on va vraiment être là-dessus. Une fois que vous avez fait ça et que vous n'y voyez plus grand-chose, vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, vous sortez, je ne sais pas si là j'en ai, ouais, là j'en ai. Vous sortez, excusez-moi, votre papier de paperboard, donc comme ça. Hop. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le paperboard pour l'installer. Vous pouvez très bien acheter un rouleau de paperboard et vous l'accrochez avec 4 scotch, d'accord? Et vous vous dites, ok, maintenant que j'ai cet arbre-là, pas en brouillon, parce que c'est déjà une belle grande avancée, ça saute. Et bien là, je vais pouvoir reprendre les informations que j'ai et je vais pouvoir les mettre de manière plus propre parce que j'ai déjà eu une première étape. Celle-là, même si vous ne vous en servez plus, vous la gardez. Alors, ça, c'est le côté aussi très symbolique, c'est que vous avez mis une énergie dedans, vous y avez mis du cœur, vous y avez mis des émotions, vous y avez mis des ressentis. Ça a été quelque chose de difficile pour certaines personnes, comme j'expliquais à Ombrelle tout à l'heure, qui me demandait par rapport à le côté paternel qui était à l'origine de ces traumas, c'était difficile. Mais voilà, on vient déposer, on vient catharsiser. Et un arbre généalogique, comme je le dis, ça se respecte. Donc, vous ne le mettez pas à la poubelle. Il y a des gens dessus que vous aimez aussi. Vous allez soit le garder en brouillon dans vos archives à vous pour expliquer en fait tout le cheminement et le regarder aussi à la fin en disant je suis partie de là et aujourd'hui j'en suis là. Ou alors, si vraiment vous n'en voulez plus, vous en faites quelque chose, d'accord? Vous allez le brûler par exemple pour que du coup ça puisse se consommer dans la cheminée pour vous chauffer. Vous allez le transformer en quelque chose. Ça s'appelle la sublimation. On part du mauvais, on le transforme en beau. Ça sert à quelque chose, d'accord? Donc, ça se respecte. Ça, c'est vraiment important. Quand vous allez élaborer votre arbre généalogique, n'oubliez pas de venir, on va dire, réfléchir à chaque personnage. Prenez le temps
de vous ancrer, d'accord, de vous incarner. Vous vous déchaussez, vous vous mettez vos pieds bien au sol, une petite bougie si vous en avez envie. Alors, faites vraiment selon vos croyances, faites selon vos besoins intérieurs. Si vous aimez avoir des petites amulettes, si vous aimez avoir des petits gris-gris, des choses ou une musique que vous aimez, en fait, offrez-vous ce temps-là pour vous. Offrez-vous ce moment-là de rendez-vous avec vos ancêtres ou pas, ou vos vivants, mais offrez-vous ce moment-là pour que vous soyez au plus près avec ce que vous êtes en train d'écrire. Puisque du coup, l'arbre généalogique, le génogramme, le génosociogramme, ça va être de l'ordre de la psychanalyse appliquée. La psychanalyse appliquée, c'est un bien grand mot, c'est de l'art-thérapie. Point. Et l'art-thérapie, c'est quelque chose que l'on va travailler en cabinet et on va déposer quelque chose. Donc, en faisant ça, vous faites de l'art-thérapie. Vous pouvez expliquer les symboles homme-femme, pas écouter le début. Alors, comme je le disais, moi, je fais ma propre légende et je la travaille comme ça. Si toi, tu préfères une autre légende, tu la fais. Le principal, c'est que tu la continues du début jusqu'à la fin et que tu es toujours la même. Moi, je fais les femmes en rond et les hommes en triangle. Les femmes, généralement, dans tous les bouquins, sont toujours en rond. Mais les hommes, il y a des fois des différences. C'est pas le mot que je veux dire, mais c'est pas grave. Carré ou triangle. Voilà. Ça dépend. Moi, j'aime bien le faire en triangle. Le carré, je n'aime pas la forme. Voilà. Donc, je le travaille comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre après? On met, oui, alors du coup, si tu n'es pas arrivé depuis le début, comme je le signalais, tu mets les personnes, les conjoints, conjointes, s'il y a remariage, tout ça. Et puis après, en fait, le plus important, c'est de suivre le chronos. Le chronos, là, c'est de 0 à 100. Tu suis le chronos, d'accord? Alors là, encore une fois, hein, on est miroir. Ça va de l'an 0 à l'an 100. Hein, comme ça, dans ce sens-là. Et surtout, gardez votre légende que vous avez pris au départ et faites-vous un petit pense-bête à côté. Ce qu'il est intéressant aussi d'avoir quand on fait son génosociogramme, c'est d'avoir un cahier à côté. Alors, vous prenez un petit cahier qui vous plaît, n'importe quel petit cahier, mais pour noter vos ressentis, vos trouvailles, vos blocages, ce que vous avez envie d'y mettre, ce que vous n'avez plus envie d'y mettre, ce qui vous dérange, ce que vous aimez, ce qui vous rassure, ce qui vous stabilise, ce qui vous décontenance, ce qui vous désoriente. En fait, dans ce petit cahier, de ce petit carnet de route, vous allez vraiment, en fait, faire comme un petit journal intime, puisque c'est un rendez-vous avec vous-même. Sachez que là, à ce moment-là, on le fait pour soit une recherche de développement personnel, soit un besoin d'aller repérer le syndrome d'un symptôme, le côté œuf de la poule, d'accord? On va remonter sur la cause du symptôme. Et s'il y a un côté adopté, ça se passe comment? Alors, moi, ma mère, elle a été adoptée, ça se passe très bien. Enfin, elle n'a pas été adoptée, elle a été recueillie, justement, elle n'a pas été adoptée. En fait, si tu as la famille biologique, tu vas mettre la famille biologique. Si tu as la famille adoptive, tu vas mettre, en fait, la famille adoptive. Moi, dans certains de mes arbres, j'ai mis des couleurs différentes. Famille adoptive, famille biologique, parce que ça me convenait comme ça. Encore une fois, comme Ombrelle tout à l'heure qui avait du mal par rapport à son père, ben, on peut le mettre au crayon de papier. Comme ça, c'est moins ancré. C'est ce que j'expliquais, mais ça, vous pouvez regarder le replay. C'est que faites en fonction de ce qui vous semble juste et correct pour vous. Donc, soit vous mettez adopté, soit vous mettez les deux, biologique et adopté. Et si vous mettez les deux, en fait, donc par exemple là, pour ton côté adopté, tu peux aussi mettre la famille adoptée d'un côté et la famille biologique de l'autre. Les deux vont être importants. Pourquoi? Parce que l'énergie psychique se transmet dans la famille d'adoption. Vous allez avoir tout ce qui va être de l'ordre
des transmissions invisibles. Les transmissions invisibles, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez travailler en systémie avec le côté psychologique, d'accord? C'est que la systémie, votre famille est un système, que vous ayez été adopté, recueilli en famille d'accueil ou dans une famille biologique. Et que les parents, quand ils vont avoir une certaine posture d'éducation, vont avoir certaines réactions selon des situations que l'enfant va vivre, ça va lui donner en fait à l'enfant des indications qu'il ne va pas comprendre, mais qu'il va intégrer et engrammer. Par exemple, un parent qui a été violenté ou abusé sexuellement va avoir des ressentis difficiles quand la fille ou le garçon va grandir et va se retrouver dans des situations similaires à l'école, de violence, de je te pousse, les premiers petits copains, tout ce genre de choses va venir réactiver, on va dire, ce que le parent a mis un peu sous cloche et ce qu'il a peut-être aussi travaillé avec sa thérapeute. Donc là, il le sera du coup moins réactivé, mais il y aura une réactivation qui va pouvoir peut-être parler avec l'enfant à ce moment-là ou pas. En tout cas, sa manière d'appréhender, vous savez, l'appréhension, vraiment, le côté pas appréhender quelque chose, c'est l'accueillir et l'accueillir et le gérer, d'accord? Eh bien, ça va être différent selon chaque parent. Et l'enfant va dire, bah, tiens, c'est bizarre, pourquoi ma mère ou mon père, il va réagir de la sorte? Et en fait, ça va venir engrammer ce genre de choses. Donc, on va avoir des transmissions invisibles. Ça va être dans le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est la cellule nucléaire. La cellule nucléaire, c'est papa, maman, frères et sœurs, et grands-parents, s'il vient à garder les enfants fréquemment. C'est là où l'enfant va grandir. Donc ça va être les transmissions invisibles. Et du coup, cette réaction peut provoquer des symptômes chez l'enfant. Freud disait, les enfants sont les symptômes du mal-être des parents. Mais c'est vraiment ça, c'est que du coup, l'enfant, moi c'est souvent que quand j'en prenais des enfants en cabinet, j'en prends moins maintenant, pour d'ailleurs cette raison-là, parce que 8 fois sur 10, c'est pas l'enfant que je devrais voir en cabinet, c'est les parents. Et que les parents, quand ils nous le laissent en disant « moi je vais faire les courses et gérer pendant 1 heure », ben en fait non, j'ai besoin aussi du parent, parce que souvent en fait, l'enfant va être en réaction première avec le parent sur un mal-être. C'est rarement, en fait, un trauma, sauf si l'enfant a vécu un trauma, lui, dans son présent. Mais si rien ne se distingue de ce côté-là, c'est souvent, en fait, le parent qui va être impliqué dans le mal-être, en fait, de l'enfant. Le parent, père-mère ou mère-mère ou père-père, hein. Les parents en général. Donc, on va vraiment être là-dedans. C'est que, où j'en étais, je ne sais même plus où j'en étais pour en arriver là. Moi, quand je suis passionnée, ça part... Oui, les adopter. Énergie psychique, transmission invisible. Donc, vous allez les mettre sur le côté et vous allez mettre ce qui vous semble juste pour vous. Prenez toujours la feuille dans le sens vertical. Il y en a qui commencent comme ça, mais en fait, on est vite limité. Et après, il va être étendu comme ça. Il va être gros, mais pas haut. Un arbre, on le prend toujours comme ça. Ça, c'est vraiment le plus facile à faire. On le fait symétrique pour voir justement les discordances. Si d'un côté, il y en a plus que d'autres, si d'un côté, il n'y en a pas, si on a une carence, d'accord? Imaginez. Vous vous dites, moi, mes parents sont morts, ma vie, je ne les connais pas et je n'ai pas envie d'aller voir. Par contre, j'ai des traumas, j'ai des schémas à répétition, j'ai des choses qui me semblent être maudites, un peu comme une malédiction. Je me sens lourde par moment. Il y a des dates, on appelle ça les dates d'anniversaire, les dates qui se répètent tout le temps, à chaque période, à chaque moment, ça me fait ça. Enfin voilà, mais que vous n'avez pas envie, en fait, de poser votre arbre, vous pouvez, et ça c'est ce que j'explique dans mon bouquin aussi, hein, je fais ma petite pub en même temps, mais c'est quand même, c'est un bouquin super bien fait. Non, c'est vraiment intéressant là-dessus parce qu'il correspond à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de lien avec leur famille, ou que la famille, elle est d'un autre pays, des personnes immigrées par exemple. Il n'y a aucun souci, parce que vous allez venir faire votre arbre fictif.
Pourquoi? Parce que à chaque moment de votre vie, vous allez avoir eu un substitut de membre familial, d'accord? Un substitut parental. Le son est un peu de fond, possible de bouger le micro. J'ai pas de micro, je suis juste comme ça. Mais si je me rapproche, vous allez voir que ma tête, vous allez moins voir. Mais je peux pas faire autrement. Est-ce que tu peux augmenter le son de chez toi? Si je peux me permettre. Merci. Donc, vous allez faire un arbre fictif avec les substituts que vous avez rencontrés dans votre vie. Moi, par exemple, j'ai quitté ma maison assez vite. Je suis partie à 16 ans et demi vivre ailleurs dans un appartement. Et j'ai pris un appartement. J'avais vite plus de contact avec mes propres parents physiques. Et du coup, j'ai eu des substituts maternels à chaque période de ma vie que moi, je peux complètement repérer. D'accord? Donc, on va vraiment partir de dire, ok, moi, je suis là. Et qui a pu être la représentation de ma mère? Qui a pu être le père idéal? Par exemple, un prof de maths. La représentation de la mère, par exemple, une personne d'une 15, 20, 25 ans de plus que toi, que tu côtoies fréquemment. Là, moi encore aujourd'hui, je vais voir ma copine Cathy. Ma copine Cathy, elle a 65 ans. Elle pourrait être ma mère. Elle a une fille. Elle a une fille de mon âge qu'elle ne voit pas parce que du coup, elle habite à 4 heures de route, 4-5 heures, qu'elle ne voit pas tous les jours. Moi, tous les matins, avant de commencer ma journée, je vais boire mon petit café chez Cathy. Je sais que c'est ma copine. Je sais que ce n'est pas ma mère. Mais pourtant, c'est, on va dire, quelqu'un qui potentiellement pourrait l'être. Et j'ai ce besoin de rapport avec une femme de cet âge, avec qui on n'a pas les mêmes discussions, on n'a pas le même affection, on n'a pas la même affection, on n'a pas les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, je me plug à son âge pour puiser tout ce que moi, j'ai besoin d'avoir dans mes ressources de survie pour être correcte, être juste et être pleine. Voilà. Donc, sachez que dans vos relations, même dans le choix de votre mari, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller faire, là par exemple, moi je l'ai mis là, d'aller faire l'arbre de votre conjoint, c'est que votre conjoint va vous servir à quelque chose. Le choix de votre double va venir correspondre à soit confirmer des choses dans votre arbre, ou soit venir penser des carences, P-A-N-S-E-R, de votre arbre. Des choses que votre arbre a souffert, eh bien l'arbre de votre mari, ou chéri, ou conjoint, va venir en fait les réparer, les penser, les compenser. Et ça, vous allez pouvoir le voir que quand vous allez faire l'arbre de votre mari à côté. Ne le mettez pas sur la même feuille pour que vous ayez vraiment les deux feuilles l'une en face de l'autre en disant « Oh mon Dieu, là, paf, paf, c'est bizarre. » Synchronisation, comme j'expliquais tout à l'heure avec l'œil de mon grand-père et l'œil de l'oncle de Cyril, où il y a vraiment une grosse synchronisation entre les deux. L'importance des affects, liens familiaux ou non. Les personnes sont des repères. Alors oui, une fois que tu as posé, Ombrelle, une fois que tu as posé tes gens, si par exemple c'est ta grand-mère qui t'a élevé, tu vas pouvoir prendre un crayon, une couleur, pareil, au niveau des couleurs, faites en fonction de vous ce qui vous semble juste. Moi par exemple, je prends le vert pour la guérison, donc du coup j'écris les maladies en vert. Comme ça je me dis, c'est vraiment une intention que je dépose. Le fait d'écrire la maladie en vert va venir acter un premier pas vers la guérison, puisqu'on sait que le vert, en art-thérapie, c'est tout l'ordre de la guérison. Le rouge, ça peut être les conflits, mais ça peut être aussi la passion. Donc moi, pour le coup, le rouge, c'est la passion. Donc par exemple, je mets Léa, la grand-mère, qui ne s'appelle pas Léa, ma grand-mère, mais je vous ai dit, je vous le fais en fictif. Et là, je mets un lien, et je rajoute un petit cœur, si j'ai envie. Et dans un autre arbre, parce que comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire qu'un arbre, vous allez en faire 36 000 des arbres. Tu peux aussi, en fait, pour que si toi, tu trouves ça juste et bon pour ton cœur, et donc pour ton cerveau, pour ton ventre, tu as le côté là, viscéral,
que tu fasses ton arbre avec toi et que comme mère, tu mets ta grand-mère, eh bien mets-le. Parce que tu vas voir comment émotionnellement, le fait de le déposer ainsi va venir jouer en toi quelque chose de très fort. Et ça, c'est très important aussi. Ça peut être, et ça c'est ce que j'écris dans mon bouquin, l'arbre de ma vie, l'arbre de mes envies. Et ça, c'est top. Parce que vous vous autorisez à ça. D'accord? J'arrive à repérer le substitut de ma sœur, mais pas ma mère et père. A-t-on toujours des substituts? Pas forcément, pas s'ils sont là en fait. Les substituts, tu les as pas s'ils ont toujours été très présents. Les substituts, ils sont là quand il y a un manque, une carence, quelque chose qui va avoir, qui déclenche un besoin chez toi. Un besoin. Il y a une différence entre un besoin et une envie. Par exemple, j'ai envie de raclette, là, j'en ai pas besoin. J'ai déjeuné il y a 2 heures, j'ai pas besoin de raclette. Par contre, j'en ai envie. Envie, besoin. Ou seulement que s'il y a carence avec la personne réelle. Bon, bah voilà, je t'ai répondu. Du coup, des problèmes de vue dans la famille, dus à cet oncle et ce grand-père ou un seul œil. Bah, ma mère a la DMLA, donc elle devient aveugle. Des problèmes de vue, alors il faut regarder quand on regarde au niveau des maladies et des symptômes, il faut regarder plus loin que en fait, il faut regarder la fonction. Donc un œil, ça permet de voir. Mais il faut aussi regarder ce qui va symboliquement transmettre. Donc oui, ça peut, on va dire, découler un problème de vue. Par exemple, un de mes neveux a un strabisme. Ok, on le note. Voilà, il y a des choses en fait qui peuvent être notées. Mais il y a aussi qu'est-ce que la vue permet de mieux voir. Donc qu'est-ce que moi, je refuse de voir. Et est-ce qu'il y a, alors on va poser la question, et tu te le mets sur un petit papier. Est-ce que moi, il y a dans mon arbre, ou dans ma famille, ou dans mon couple, ou dans ma fratrie, quelque chose que je ne veux pas voir? Et là, en fait, tu vas inscrire toutes les choses qui te viennent. Ça a un effet thérapeutique. Tu te poses des questions que tu ne t'es jamais posées. En fait, tu vas venir, c'est ça le développement personnel aussi, hein? Il y a la thérapie avec la psy, mais il y a aussi toute cette recherche que tu vas pouvoir te poser de manière autonome. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est de dire, ok, il y a des problèmes d'œil. À quoi sert un œil? À voir. Et là, tu transformes une question et tu te poses la question à différents niveaux. Famille, parents, couple, frères et sœurs. Sachez que dans les arbres, moi c'est souvent que je dis, alors oui, la transmission elle y est, hein, ok. Il y a 3 grandes phases. On reproduit, on renie, on répare. Et ça, c'est dans des phases que tu vas pouvoir retrouver dans ton chronos. Quand tu es enfant, tu vas venir reproduire, tu fais tout pareil. Quand tu es ado, jeune adulte, tu vas être en mode, je veux rien du tout savoir, je vais rien faire comme vous. Je vous fais un stéréotype, hein, côté caricatural, mais en gros. Et quand tu es adulte et que tu construis ta famille, tu vas dire, ok, je sais d'où je viens, je crois savoir, et je vais faire mieux qu'eux. On est dans la reproduction, le renie, le répare. Et ça, c'est hyper important. Ça te fait penser, votre corps a une mémoire. Oui. Et l'eau a une mémoire, la mémoire de l'eau. Et comme dans notre corps, tu as des fascias, d'accord, une petite pellicule là qui fait que ton corps n'est pas flasque, mais que du coup, les organes tiennent. Hein. Tout ton corps est recouvert de fascia. Le fascia est à 70% d'eau. Et que quand tu fais froid, tu te crispes. Quand tu as peur, tu sursautes. Quand tu es bien, tu es détendu. Et bien là, en fait, va s'engrammer la mémoire aussi. Et quand tu vas enfanter, ou les frères et sœurs, eh bien vraiment, il y a cet effet aussi derrière. Après, ça pourrait faire l'objet d'un autre live parce que sinon, on n'a pas fini. On est ensemble toute la journée. Je donne des formations sur une semaine. Donc, on peut faire une pause à midi, une pause ce soir. On reprend demain. Mais dans ces cas-là, bah, c'est... excusez-moi, il y a une mouche. Dans ces cas-là, c'est pas un live, c'est une formation. Donc, on est vraiment dans ce décryptage-là et cette analyse-là, ce regard-là sur vous, pour vous. C'est cet intérêt, d'accord? Faut-il noter les métiers? Oui. En fait, tu notes vraiment... Alors, les métiers,
Moi, j'aime bien faire des arbres métiers. Tu vas faire pareil, tu repars sur un squelette, juste squelette, et tu marques les métiers de tout le monde. Et tu vas avoir des classifications de métiers. Tu vois, les métiers manuels, les métiers intellectuels, les métiers rapport de l'armée, les métiers. Et ça, tu as une classification des métiers. Donc ça, j'en parle aussi dans mon programme, dans mon accompagnement. Tu as 5 classifications. Et du coup, même si il y a eu, je vais dire, avocat, juge et notaire, en fait, c'est le même corps de métier. Ça a beau être pas forcément le même métier, tu vas avoir en fait une similitude dans la classification des métiers. Et du coup, ce qui est important à regarder les métiers, c'est que tu vas pouvoir voir aussi qu'est-ce qui va se jouer. S'il y a plus d'agriculteurs, s'il y a plus des notables, s'il y a plus des ouvriers, s'il y a plus des métiers du soin. Et qu'est-ce que ça va venir révéler? Quel verbe? Tu vois, par exemple, elle va se reconnaître si elle écoute le live et si elle le regarde après. J'ai une adhérente qui est infirmière en dialyse. Et je lui disais, c'est rigolo. Par exemple, la dialyse, on va nettoyer le sang des autres. C'est rigolo quand on vient travailler son arbre généalogique, on va venir travailler, en fait, la lignée du sang familial, le lien familial. Et en fait, quand tu vas dire ces mots-là et quand tu vas venir repérer à quoi te sert ton métier, soit, en fait, ça va rien te faire et à ce moment-là, on met de côté, et c'est un peu comme quand on joue à qui est-ce, on ne prend pas cet indicateur, soit la personne, quand on va lui dire ça, et c'est quand je lui avais dit, sa réaction avait été telle, où elle m'avait dit, oh, ce que tu me dis, ça me fait quelque chose. Et bien là, on va recouper avec ce côté holistique, dans ce ressenti-là, au niveau corporel, des émotions. Et du coup, ça va peut-être être intéressant de venir regarder l'intérêt de votre métier à ce moment-là et qu'est-ce qu'il va venir signifier. Il y a une différence, alors ça c'est Lacan, une différence entre le signifiant et le signifié. Le signifiant, ça va être qu'est-ce que le signifiant, comment est-ce que je vais pouvoir vous l'exprimer? Le signifiant et le signifié. C'est un peu difficile à caricaturer ou à vulgariser le concept. Le signifiant et le signifié, comment est-ce que je peux vous l'exprimer? Par exemple, on va prendre, j'avais donné ça comme exemple la dernière fois, c'est très bien. Par exemple, la personne va rêver d'un chien. Le chien, c'est quelque chose qui va être symboliquement pour la personne, quelque chose qu'elle a peur, d'accord? C'est une personne qui va être traumatisée des chiens, elle rêve d'un chien. Ok, donc elle va avoir ce repère en fait de l'animal dans ses rêves. Ça va être le signifiant. Si cette personne a un mécanisme de défense, de refoulement vis-à-vis de son père pour lequel elle a peur, il est plus facile de rêver d'un chien que de son père. Et du coup, symboliquement, ça va venir être le signifiant et du coup, le signifié est en fait la peur du père. J'espère que je ne l'ai pas trop vulgarisé et que c'est à peu près comme ça. Donc, on va vraiment avoir ces deux parties. Et bien, c'est exactement pareil avec les métiers ou avec autre chose. C'est qu'on va avoir la fonction même et que de cette fonction, essayer d'aller voir plus loin. Qu'est-ce que ça apporte et comment est-ce qu'on peut le traduire? Comment est-ce qu'on peut le relier avec quelque chose qui vous évoque quelque chose pour vous, qui vous fait sens, qui donne cette importance. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et puis donc, au fur et à mesure que vous grandissez votre arbre, parce que de là, vous allez pouvoir avoir une feuille plus grande, plus une feuille plus grande, plus une feuille plus grande. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, donc ça, vous allez arriver au mur du salon en mode rouleau papier à tapisser vers les 6-9 mois de travail, de cheminement. Et bien en fait, une fois que vous avez tout votre monde, vous vous rendez compte que tout ce monde-là, c'est pas utile, en fait, pour travailler sur vos traumas, vos schémas de répétition ou aller chercher votre qui suis-je dans un repère totalement personnel. Et du coup, vous allez revenir à quelque chose de plus centré.
moi, ma formatrice qui m'a formée en psychogénéalogie holistique, qui s'appelle Marie-Christine Fiorucci, nous disait que l'objectif, quand on travaille en psychogé, c'est de finir avec un post-it avec marqué moi, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est qu'une fois que vous avez repéré tout votre monde, vous n'en avez plus besoin. Et que au fur et à mesure que vous avez agrandi, vous avez déposé et vous allez voir que vous allez avoir besoin de se recentrer et du coup de refaire des arbres avec moins d'infos dessus et les infos principales qui vous concernent, vous, pour votre vie de tous les jours. Et en plus, aujourd'hui, si vous avez des enfants, ce qui est intéressant, c'est de venir marquer les enfants et venir travailler à regarder comment est-ce que, pour l'enfant, ça va venir impacter. Et là, vous refaites votre arbre avec, non pas ici vous, mais vos propres enfants, avec le père et la mère, ce côté où c'est votre mari et vous la mère, et du coup, vous allez vous positionner plus en tant qu'enfant qui essaye de trouver des résolutions, mais bien en tant qu'adulte qui a compris leur famille et qui va être vraiment dans l'accompagnement de la mission, du programme que votre enfant porte avec sa mère et son père. Et là, vous allez avoir du coup les deux arbres de vous et votre conjoint, mais ici, c'est votre famille que vous avez créée. La finale était trop belle. On va arrêter là. Nickel. Bonjour Caroline, je m'amuse en même temps à griffonner une énième fois le mien. Super Juliette. Bonjour Juliette, j'avais pas vu la petite photo. J'ai mis que les initiales. Impec. Les initiales communes qui se suivent dans l'alphabet. Ouais, alors ça c'est génial. C'est de voir comment est-ce que les initiales vont venir répéter. Ce côté clac, clac, clac. Et par exemple, des Jean-Pierre, des Jean-Paul, des Jean-Pascal, des Jean-Philippe, on se dit, alors comme ça, on se dit, mais c'est pas le même prénom. Mais en fait, quand on vient mettre juste les initiales, ben, ça fait vraiment quelque chose parce que du coup, ça donne un lien aussi dans la famille. Et ça, c'est génial de faire ça. C'est vraiment top comme live, merci beaucoup. Avec plaisir, Ombrelle, vraiment. Donc vraiment super, Juliette, parce que ça, voilà, c'est encore un énième arbre que vous allez pouvoir faire. Et voilà. Non, mais j'ai bien aimé aussi ce live, donc je pense que je vais en faire un peu plus par thème comme ça. Genre le thème des métiers, le thème des secrets, comme j'avais fait les laboratoires, le thème des symptômes, du couple, tout ça, ça peut être intéressant, ouais. Que je vienne vous parler vraiment de certaines... de certains gros titres que l'on travaille en psychogénéalogie. Dès que j'ai du temps un petit peu comme ça, ça peut être top. Donc, est-ce que c'était, je pense que ça a été assez clair, vu les petits mots que j'ai et qui me dit c'est super clair, merci, c'est bon. C'est OK pour tout le monde. Vous avez bien compris que vous n'êtes vraiment pas obligé d'avoir une énorme contenu, d'accord ? Le contenant est très important. Et après, le contenu, petit à petit, en fonction de ce qui est juste pour vous. Ça, c'est important. Et ben voilà, appréhender le démarrage. Il y en a beaucoup qui disent, ça va être fastidieux, je ne me lance pas. Mais en fait, tu peux le faire un week-end et puis arrêter. Et juste le fait de le faire, ça t'avait fait du bien. Tu n'es pas obligé de partir pour non plus un décortiquage de tous tes aïeux. Sympa par thème, merci pour ce live. Avec grand plaisir. J'ai raté le début. Oui, il y aura un replay. Et vraiment, je pense que c'était assez... pareil, mon live a été assez structuré pour que du coup, tout le monde puisse s'y retrouver. Je vous embrasse tous. Je vais aller acheter une imprimante, la mienne a lâché. Super. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre intérêt. N'hésitez pas à partager le live, non pas pour l'algorithme ou quoi que ce soit, pour que du coup, ça puisse vraiment aider un maximum de personnes. C'est vraiment là mon but premier. Arriver à 30 000 abonnés, j'en ai rien à faire. Moi, ce que j'ai envie, en tout cas, mon objectif,
c'est de diffuser un maximum pour que ça aide un maximum de gens, pour qu'un maximum de gens puissent accéder à ce genre de connaissances, de savoir. Je pense que c'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas à le partager pour que du coup, ça puisse faire effet boule de neige. Voilà. Algorithme, oui, mais pas que, quoi. Enfin, vraiment pas. Bye tout le monde et à très bientôt.